question kabyle se pose. Elle s'est posée depuis longtemps. Moi, évidemment, je ne suis pas séparatiste. Au contraire, je crois au Grand Maghreb, à l'Algérie prospère avec toutes ses composantes, bien évidemment, sa diversité. La question kabyle se pose. On a un problème qu'on diffère de décennie en décennie. On a un problème interne. Donc, mais le problème sera réglé. Il faut une volonté politique. Il y a certainement une spécificité kabyle connue par le monde. La Kabylie, pour moi, qui suis kabyle, algérien bien évidemment, quand on est kabyle, on ne peut pas être autre chose qu'algérien. Voilà ma conception des choses. Je pense que la Kabylie a montré son universalité à travers le monde. Pourquoi la Kabylie prêche la paix. Je serai le candidat qui va investir dans la paix. Je vais investir dans la paix. Je ne vais pas investir à acheter des armes. Les armes ne serviront à rien. C'est le débat, le dialogue, que ce soit avec nos voisins, que ce soit à l'intérieur du pays. Oui, la question kabyle se pose. Et moi, je n'ai pas honte de le dire à haute voix, parce qu'à chaque fois, on dit que l'Algérie est visée, donc on va s'occuper de ça depuis l'indépendance. La question kabyle, ça sera on va la régler. Elle n'a jamais été réglée. Et bienvenue sur votre chaîne préférée, Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné. C'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près. Et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous. Revenons donc à notre sujet principal, la candidature du Kabyle Omar Ait Mokhtar au présidentiel algérienne, l'homme qui a déjà ridiculisé Chengriha et son candidat Tebboune et qui va certainement faire parler de lui à condition, bien entendu, que les services secrets algériens ne soient pas partie de toute cette affaire. Omar Ait Mokhtar est donc le premier candidat déclaré à la présidentielle algérienne de 2024, après avoir défendu un 5e mandat de Bouteflika et soutenu la candidature d'Abdelmjid Tebboune. Il se lance déjà dans la course au palais Al-Mouradia. Il décline les grandes lignes de son programme et ses ambitions pour toute la région. À 62 ans, ce Kabyle natif de Tizi Ouzou et vivant en France se lance un grand défi, se faire élire président de l'Algérie en 2024
ayant auparavant soutenu l'actuel président Abdelmjid Tebboune. Il souhaite le remplacer au palais Al-Mouradia. Parce qu'il m'a déçu, et sur tous les plans, explique Omar Ait Mokhtar, qui se dit indigné par l'attitude du pouvoir algérien envers le Maroc. Le royaume est d'ailleurs au centre de sa campagne. Il a accumulé les erreurs au sujet du Maroc, allant jusqu'à déclarer sur Al Jazeera que nous sommes arrivés à un point de non-retour, déplore-t-il en rappelant la main tendue de Rabat à Alger. Écoutons-le. Depuis la dernière interview que le président Tebboune a donnée à Al Jazeera, c'est la goutte qui a débordé le vase. C'est-à-dire, il a accumulé des erreurs, notamment quand à propos du Maroc, il a dit nous sommes arrivés au point de non-retour. Je n'ai pas du tout aimé cette manière de procéder avec. Entre-temps, il dit que Shab Shaqiq, Balad Shaqiq, attendez, et il dit que nous sommes arrivés au point de non-retour. Alors, contrairement, j'ai vu le roi Mohamed VI dans son dernier discours, il a appelé au dialogue. Il a appelé le peuple marocain, enfin les youtubeurs et tout ça, à ne pas insulter. C'est une manière de tendre la main. Donc, dans mon programme, bien évidemment, à propos du Maroc, on va évidemment rétablir les relations de fraternité avec notre voisin et frère marocain. Tout simplement, ce n'est pas ce qu'il a fait le président Tebboune depuis qu'il est président. Voilà, vous venez d'écouter son avis. Omar Ait Mokhtar qui précise que s'il est élu, il affirme que sa première visite sera au Maroc, tandis que sa première décision serait de rétablir les vols aériens entre les deux pays. Sur la question du Sahara, il estime que du moment que le pouvoir algérien affirme que ce n'était pas son problème, celui-ci devrait aider à trouver une solution apaisée ou laisser l'ONU faire son travail. Et le Polisario que l'Algérie abrite, finance et arme, je ne fournirai d'armes à personne, que ce soit le Polisario ou un autre mouvement, répond Omar Ait Mokhtar, qui dénonce une autre aberration. L'Algérie dépense de colossaux budgets en armement qui auraient pu aller au projet de développement du pays et de la région. Le candidat estime que tous les problèmes de la région pourraient être résolus par les 5 pays qui la composent, proposant une force maghrébine commune pour assurer sa sécurité et lutter contre le terrorisme. Le président Tebboune dire que la question du Sahara est entre les mains de l'ONU. Malheureusement d'ailleurs. Donc, et puis il a dit, donc, donc à partir du moment où il n'y a pas de problème avec le Maroc, donc pourquoi laisser ces frontières, même aériennes, fermées? Du moment que, par contre, pourquoi je dis malheureusement est entre les mains de l'ONU? Parce que quand il s'agit d'un différend entre frères, moi, ma conception des choses, je n'ai pas à avoir d'intermédiaire. Ça se passe directement du moment qu'on n'a pas de problème. Alors, la question du Maroc, c'est entre le Maroc et le Sahara. Réagissant au rétablissement des relations entre le Maroc et Israël, Omar Ait Mokhtar appelle son pays, l'Algérie, à suivre cet exemple au lieu de continuer à critiquer la position du royaume. Au sujet de l'armée qui détient le vrai pouvoir à Alger, il a précisé « L'armée doit arrêter de se mêler de la politique et retourner dans ses casernes », pointant du doigt une autre aberration
qui veut que le président est en même temps ministre de la Défense. Vaste chantier pour lui. Pour rappel, le candidat déclaré se présente en indépendant, car il y a plus de partis politiques. Le plus grand parti est celui du peuple silencieux. Il souhaiterait enfin pouvoir débattre de toutes les questions lors d'une vraie campagne électorale. Autre vaste chantier dans un pays où le pouvoir n'hésite pas à emprisonner les candidats pour baliser le chemin aux favoris des généraux. Au sujet des camps de Tindouf sur le territoire algérien, Omar Ait Mokhtar a précisé ce qu'il ferait s'il est élu président. Il y a une apparence, donc quelqu'un qui vient chez toi, tu l'abrites et tu l'aides. Moi, je trouverais la solution à ces Sahraouis de faire d'eux-mêmes. On ne peut pas garder les camps, entretenir des camps sur le territoire algérien éternellement. La solution doit intervenir, ils doivent choisir. C'est à eux de choisir. Donc, c'est une discussion polisario le royaume du Maroc. Ce n'est pas à nous. On n'a pas à entretenir des camps éternellement comme ça. On n'a pas à les armer non plus. Donc, les camps de Tindouf, la question sera réglée grâce aux efforts de fraternité et les camps de Tindouf seront fermés. Voilà. Voilà donc un courageux candidat qui risque de chambouler toutes les cartes du régime militaire dictateur. Quelles sont les chances pour qu'il réussisse? Rien ne peut être décidé, mais ce que je pourrais dire, c'est que tous les peuples de l'Afrique du Nord espèrent un président comme celui-là pour l'Algérie, parce que pendant des décennies, c'est toujours l'Algérie, c'est toujours le régime algérien qui a bloqué l'union du Maghreb arabe et le développement et l'épanouissement de tous les peuples de l'Afrique du Nord. Écoutons-le en train de décortiquer ses vraies chances pour réussir. Quand on veut, on peut. Rien n'est impossible. Moi, je veux aider mon pays. Moi, je ne veux pas que le peuple algérien soit privé d'une campagne électorale. Parce que la campagne électorale, à un an, elle sert justement à poser toutes les questions sans ambiguïté, nationale et internationale.